Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la méthodologie de l'harmonisation et plus particulièrement aujourd'hui l'étape numéro 2 concernant les cadences. Alors, le terme de cadence peut désigner plusieurs choses dans la musique. Ça peut être la cadence dans un concerto, c'est-à-dire cette partie où le soliste va improviser seul avant la reprise des thèmes par tous les instruments. Ça peut être un mot qu'on trouve s'agissant d'un type d'ornementation dans la musique baroque. Mais bien sûr, ici, le terme de cadence est appliqué à ces enchaînements d'accords particuliers que l'on trouve et que l'on doit trouver à la fin de chaque phrase musicale et qui ont pour rôle de ponctuer les phrases musicales. Donc, en fait, chaque phrase musicale doit être, en principe, ponctuée par un mouvement de cadence, c'est-à-dire un ou plusieurs accords particuliers, soit un accord ou un enchaînement d'accords particuliers, alors selon le type de cadence, bien sûr. Voilà. Donc c'est une nécessité, c'est-à-dire c'est une nécessité structurelle au même titre que dans un texte littéraire, on a la nécessité en principe d'avoir une forme de ponctuation, un point à tel endroit ou une virgule. Alors, vous voyez ici un extrait de l'abrégé de notre méthodologie de l'harmonisation qu'on trouve dans Moodle, bien sûr. Donc, on en est là à l'étape 2. Alors, pourquoi le début d'une pièce est inclus dans les cadences ? Eh bien, pour la bonne raison que ce sont des endroits où, justement, on doit avoir des accords particuliers ou des enchaînements d'accords particuliers. Par exemple, ici, donc je reprends le choral dont on se sert pour cet exposé. Ça veut dire qu'à chaque fin de phrase, donc dans le choral c'est très pratique, les fins de phrase sont matérialisées par ces points d'orgue, qui ne s'exécutent pas comme tels, mais qui sont simplement le signe visuel que la phrase se termine et qu'il y aura une respiration ensuite. Alors à ces endroits-là, fin de phrase, de même qu'au début, on doit avoir des accords particuliers, mais également des positions d'accords particuliers. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette question des cadences, parce que quelquefois, par exemple, si on pense à une cadence parfaite, on va bien penser qu'il faudra notre accord du 5e degré, puis notre accord du 1er degré, mais on oublie que il faut que ces accords aient une position particulière, c'est-à-dire un choix de basse particulier, en l'occurrence un état fondamental. En général, les cadences requièrent en principe des états fondamentaux parce que c'est cette stabilité apportée par l'état fondamental, c'est-à-dire le choix de mettre la fondamentale de l'accord à la basse, c'est cette position qui va donner de la stabilité et donc qui va permettre ce rôle de ponctuation. Dès lors qu'un accord est renversé, eh bien, on n'a plus cette même stabilité et on n'a plus donc cette même ponctuation. Et le début d'une pièce est concerné par cela également, en ce sens qu'on a besoin, en général, au début, de partir sur un état stable. Bon, à la rigueur, dans des cas particuliers, on pourrait décider de ne pas partir sur un état stable. Dans la vidéo précédente, on a évoqué cet exemple. Quelquefois, quand il y a une anacrouse, on pouvait partir sur une position renversée de l'accord et qui se retrouvait à l'état fondamental, ici sur le premier temps fort. Bon, c'est un cas très particulier, d'ailleurs qui ne conviendrait pas ici dans ce choral, puisque ayant un Do au soprano, il est évident que le fait de doubler le Do, c'est-à-dire mettre un accord de sixte, serait très maladroit, c'est une mauvaise doublure. Donc de toute façon, ici, on aurait toutes les raisons, d'une part pour cette question de la stabilité, mais d'autre part
pour la raison de la complémentarité, on aurait toutes les raisons d'avoir un La. Donc retenons que au début d'une pièce, en principe, ainsi qu'au moment des fins de phrase, on a cette obligation, cette nécessité structurelle de faire des cadences, et en général des cadences fortes, c'est-à-dire cadences parfaites ou demi-cadences, c'est-à-dire des enchaînements ou des accords qui sont à l'état fondamental. J'insiste bien, c'est très important, et c'est un point toujours qui pose problème dans les travaux que je peux corriger. Donc une pièce commence en principe par le 1 chiffré 5, on va convenir de cela, sauf bonne raison de faire autrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencerez l'harmonisation d'une pièce par autre chose qu'un premier degré chiffré 5, il faudra pouvoir dire pourquoi. Voilà, parce qu'il faut une raison particulière. Et par ailleurs, donc chaque fin de phrase doit être ponctuée par une cadence. C'est bien doit, c'est pas une option, c'est quelque chose de nécessaire si on veut que notre discours musical soit correctement structuré. Et en principe, une cadence forte, parce que ce sont les cadences majoritaires, très majoritaires dans le discours musical. La cadence parfaite, d'une part, qui produit un effet, comme vous le savez, conclusif, et la demi-cadence, qui produit un effet suspensif. On retrouve d'ailleurs là, finalement, ce qu'on peut avoir dans un discours verbal, oral, c'est-à-dire une succession dans un échange entre deux personnes. Il y aura des propositions qui seront interrogatives et d'autres qui seront affirmatives. Eh bien, le discours musical fonctionne pour une grande part sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'on aura des phrases plutôt affirmatives qui, en principe, seront conclues par une cadence parfaite, et des phrases plutôt interrogatives qui seront concluées par des demi-cadences. Alors, la distribution de ces phrases interrogatives et affirmatives, elle peut être, j'allais dire, presque complètement aléatoire, bien que souvent liée à des questions de structure, de forme, de construction, mais il en va de même là aussi, comme pour le discours parlé, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner plusieurs questions à la suite, de même qu'on peut enchaîner plusieurs affirmations à la suite. On n'a pas forcément une alternance entre une phrase qui serait plutôt suspensive, donc comme une question, et une qui serait plutôt conclusive, comme une réponse. La distribution donc varie comme dans un discours parlé. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres types de cadences qui existent sont complètement marginales par rapport. Là aussi, il me paraît très important de ne pas tout mettre sur le même plan. On a d'une part les cadences fortes, qui sont celles qui sont vraiment structurantes du discours, et d'autre part des cadences plus faibles, qui peuvent trouver leur intérêt dans certains cas bien précis, mais donc qui en tous les cas seront plus marginales, n'est-ce pas ? Voilà. Et le principe sera celui-ci également, c'est-à-dire qu'en principe, donc, on fera dans nos textes des cadences parfaites et des demi-cadences, et que si on est amené à faire un autre type de cadence, il faudra essayer de dire pourquoi, de justifier qu'est-ce qui justifie qu'on ait une ponctuation plus faible ou une ponctuation un peu surprenante, comme dans le cas d'une cadence rompue par exemple. Voilà, donc les cadences fortes sont de loin les plus courantes. Alors ensuite, si on devait déterminer un ordre de fréquence, on pourrait trouver la cadence rompue, puis les cadences imparfaites. Voilà. Quant à la cadence plagale, elle produit un effet bien particulier. Elle ne saurait se substituer à une cadence parfaite. On trouve plutôt des cadences plagales comme post-cadence ou dans des textes un peu modales, ou quand on a des systèmes de relations entre les accords qui sont des relations faibles, comme dans le cas de la modalité justement. Voilà. D'autre part,
il ne faut pas croire que parce qu'on a quelque part un enchaînement 5-1, qu'on puisse parler de cadence, ou de cadence parfaite en l'occurrence. Hein, parce que pour qu'on parle de cadence, il faut que l'on soit à la fin d'une phrase. Retenons ce qu'on a donné dans la définition, hein, à savoir que c'est d'abord une ponctuation de fin de phrase. Donc quand on n'a pas fin de phrase, on n'a pas cadence. Que les choses soient claires. Et d'autre part, donc dans une cadence, il y a effectivement un enchaînement d'accords caractéristiques, ou bien un accord caractéristique dans le cas de la demi-cadence quand on arrive sur le 5e degré. Et plus encore, des positions d'accords bien précises, à savoir, dans certains cas, et dans les cas les plus courants, des états fondamentaux, c'est très important. Voilà. Alors, je vous invite à apprendre ou réapprendre correctement la définition des cadences, parce que je me rends compte qu'on bute là-dessus constamment. Les cadences ont une définition précise. Quand vous dites « je fais telle cadence à la fin de telle phrase », eh bien vous appliquez la définition de ce qu'est votre cadence. Donc quand vous faites une cadence parfaite à la fin d'une phrase, il faudra qu'on ait le 5e degré à l'état fondamental, suivi du 1er degré à l'état fondamental. Voilà. Alors là, j'ai mis état fondamental, ça peut être la position 5, bien sûr, ça peut être 7 plus s'il y a la 7e dans votre accord, voire même plus s'il y a des 9e. Voilà. Et là, ça peut très bien être un accord chiffré 7, hein, si jamais en jazz, on va finir peut-être sur une 7e d'espèce, mais en tout cas à l'état fondamental. Et pour la demi-cadence, donc la cadence suspensive, hein, celle-ci, la parfaite étant conclusive, la demi-cadence est suspensive, ça consiste simplement à se reposer sur l'accord du 5e degré, chiffré 5. Alors là aussi, quelquefois, il y a des définitions un peu vaseuses où on fait entrer en ligne de compte ce qui précéderait éventuellement ce 5e degré, mais peu importe, n'importe quoi peut précéder le 5e degré, ça peut être un 1er degré, ça peut être des prédominantes, ça peut être un 5 de 5, ça peut être une caractéristique de cadence, enfin, peu importe, c'est ce repos sur le 5 qui suffit à caractériser ce qu'est une demi-cadence. Donc au plus simple dans les textes, une fois qu'on a bien déterminé le ton, évidemment, la tonalité dans laquelle la phrase se termine, eh bien, on peut essayer de faire une cadence parfaite. Hein, si on n'entend pas très bien si c'est suspensif ou conclusif, si on ne sait pas trop, on essaye de faire une cadence parfaite. Soit on se rend compte qu'elle est faisable par rapport aux notes réelles qu'on a dans la mélodie, et on peut faire la cadence parfaite, ou bien, sinon, on fera une demi-cadence. En général, une de ces deux solutions est toujours possible, en principe. Occasionnellement, ça peut être la cadence rompue aussi, mais de toute façon, le 6e degré de la cadence rompue, ayant beaucoup de notes communes avec le 1er degré, souvent la cadence parfaite est faisable même lorsque une cadence rompue pourrait être faite. Alors justement, encore pour faire un peu le tour de ces cadences, on peut regarder un peu dans Wikipédia. Donc, voilà, j'ai pris l'article de Wikipédia, je vais le commenter. Bon, il y a des choses intéressantes et des choses un peu plus discutables quelquefois. Voilà, donc on va s'intéresser, nous, à cette définition de la cadence. En harmonie tonale, c'est une progression harmonique d'un accord vers un autre, où on l'a vu l'arrivée sur un seul accord dans le cas de la demi-cadence. Voilà. Dans ce sens précis, les cadences sont comparables aux divers signes de ponctuation de la littérature, et elles constituent une respiration dans le discours musical. Tout ça est tout à fait vrai. Alors, s'agissant de la cadence parfaite, on en voit bien ici la définition. On a bien le 5 à l'état fondamental. Donc ce qui est important, c'est le choix. On est en do majeur, bien sûr, dans cet exemple. On a bien ici la fondamentale de l'accord du 5e degré et la fondamentale de l'accord du 1er degré. Donc, dans la définition, on doit se trouver à une fin de phrase, on doit avoir l'enchaînement du 5 au 1 pour faire une cadence parfaite, et on doit également avoir
ces deux accords à l'état fondamental. Voilà, on peut faire jouer. Voilà. Bien, je laisse les autres commentaires. Alors, bon, tous ces termes-là ne sont pas vraiment conventionnels, donc je laisse la responsabilité de celui qui a fait l'article. Alors, je vais m'intéresser tout de suite à l'autre cadence forte, importante, c'est la demi-cadence. Alors, attention, dans la définition de la demi-cadence, ça n'est pas l'enchaînement de ces deux accords, hein, c'est uniquement le fait d'arriver sur cet accord. Parce qu'on pourrait y arriver par bien d'autres moyens, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, là, le choix a été fait d'arriver par le deuxième degré. Pourquoi pas? D'ailleurs, le deuxième degré à l'état fondamental, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, entre parenthèses. Il vaudrait mieux qu'il soit chiffré 6, a priori, mais enfin bon. Voilà. Mais en tout cas, on se repose ici sur un cinquième degré, chiffré 5. Et on ne met pas les septièmes, d'ailleurs, en général, dans une demi-cadence. On ne met pas ici un accord de septième. On ne ferait pas 7 plus ici, parce que, justement, on veut du repos, de la stabilité. Si on avait le triton dans l'accord, on aurait un germe d'instabilité qui serait contraire avec l'aspect cadentiel. Voilà. Ensuite, on peut s'intéresser à la cadence rompue. Alors, ici, on compare en fait donc la cadence parfaite avec la cadence rompue. Donc ici, qu'est-ce que c'est que cet exemple un peu ambigu? Oui, enfin cet exemple, à mon sens, n'est pas très convaincant parce qu'on ne sait pas si ici il s'agit finalement d'un... Oui, enfin bon, ils l'ont pris comme un premier degré, d'accord. Je préfère. Donc ici, on compare ce que serait une cadence parfaite normale avec ce qu'est la cadence rompue, c'est-à-dire la substitution du sixième degré à la place de ce premier degré. Voilà. Alors il est important d'ailleurs là que les deux accords soient chiffrés 5. Ça serait difficile de faire autrement d'ailleurs, puisque le sixième degré, vous le savez, lui, doit en principe, en raison même de sa faiblesse, être chiffré 5, et du coup, ça nous interdit de pouvoir chiffrer celui-là 6. Bon, de toute façon, vous savez que les cadences s'appuient sur des états fondamentaux, donc voilà, les choses sont claires. Alors c'est une cadence qu'on utilise quelquefois quand il y a plusieurs cadences parfaites qui se succéderaient, un peu trop proches. On peut d'abord faire une cadence rompue. Ça donne une impression de prendre un aiguillage qui nous emmène un peu vers autre chose et qui n'a pas du tout le même rôle conclusif que la cadence parfaite. Au contraire, le rôle serait de relancer le discours, comme on l'entend dans cet exemple. Alors là, c'est d'abord la cadence parfaite et ensuite, voilà. Donc on voit bien cette différence entre d'une part quelque chose qui conclut vraiment, voilà, ça c'est la cadence parfaite, celle-ci, et ensuite, voilà, cette sensation de partir vers autre chose. Voilà, alors ensuite on peut trouver des cadences imparfaites. L'exemple le plus courant dans les deux qu'on voit là, ça serait plutôt le deuxième là. Parce qu'on aime bien quand même en général finir par un état fondamental. Voilà. Donc cet exemple-là sera plus courant que le précédent. Alors je ne sais pas si on entend bien les basses des accords d'ailleurs là. Sol, mi, bon on voit bien que... Et si, do... Sol, mi, on voit bien que c'est beaucoup moins conclusif que serait la cadence parfaite. Et si do, c'est quand même plus conclusif parce qu'on finit là par contre sur un accord qui est chiffré 5. Donc ce cas, comme on l'a dit, sera beaucoup plus courant a priori que le premier. Voilà, donc la demi-cadence, on en a parlé.
La cadence plagale, donc c'est l'enchaînement du quatrième au premier degré, les deux étant à l'état fondamental. Alors il s'agit souvent d'une post-cadence, c'est-à-dire on a déjà eu dans une pièce une cadence parfaite, et puis éventuellement on fait une deuxième cadence avec un enchaînement plagal. Quelquefois même c'est un emprunt carrément au ton du quatrième degré. Euh, alors on voit le caractère beaucoup plus passif que celui de la cadence parfaite, hein, bien sûr. Voilà. Alors là, on nous présente d'autres cadences, mais c'est pareil, qui sont plus ou moins codifiées. Alors, dans cet exemple, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est le chiffrage plus 6 de cet accord, hein, qui est une hérésie, parce que le petit plus n'indique pas simplement qu'une note a été altérée au C, mais ça indique la présence de la sensible. Or, comment pourrait-il y avoir une sensible dans un accord du quatrième degré? Donc c'est complètement inepte naturellement. Ce qui aurait dû être indiqué dans le chiffrage, c'est bien plutôt le fait d'avoir un Bécard 6. Hein, c'est-à-dire que la note effectivement est haussée, mais pour autant elle n'a pas valeur de note sensible. En plus de ça, si on admet que c'est un quatrième degré, effectivement, donc il est posé sur sa quinte, et on aurait comme accord le chiffrage habituel de ces accords, finalement, c'est-à-dire 4-3. Alors si on veut préciser effectivement que la sixte a été haussée, on aurait Bécard 6, 4, 3. Hein, ça serait ça le véritable. Voilà. Alors en fait, cette cadence foréenne, elle. Bon, c'est un. Encore une fois, c'est quelque chose qui est pas. Dont on parle quelquefois, mais qui fait pas partie, disons, des grands types de cadences basiques. Hein, c'est simplement une pratique chez un compositeur, bon, qui a été réempruntée peut-être par d'autres, ça et là, mais en fait ça consiste simplement à utiliser à l'intérieur donc d'un accord de septième du quatrième degré, dans le mode mineur, on utilise la forme mélodique descendante de la gamme, hein, tout simplement, c'est-à-dire ce La Bécard vient du fait qu'on est en Do mineur et que pour aller vers le Si bécard, on utilise le mélodique ascendant. Voilà. Alors ce qui est particulier quand même dans cet enchaînement, c'est le choix de cette basse. Parce que c'est vrai que la quinte d'un accord comme basse, en général, c'est une position qui entraîne une certaine instabilité, comme vous savez. Or là, on n'a pas forcément une impression d'instabilité, parce qu'en fait, ce saut de carte là nous donne plutôt l'impression finalement d'une sorte d'enchaînement plagal. On va l'écouter. Voilà. On entend plutôt finalement quelque chose qui serait entre guillemets plagal. Enfin bon. Alors plagal au sens propre, ça serait d'aller vers le quatrième, vers le premier, du quatrième vers le premier, ce qui n'est pas le cas. Mais on a Do, Sol, quand même, au travers de ce mouvement, quelque chose qui peut rappeler un petit peu ça. Voilà, on peut la réécouter. Bon, enfin, c'est une parenthèse. On en parle parce qu'elle se trouve là sur ce document, mais je dirais qu'elle, à moins de s'intéresser de près au style de Fauré, pour l'instant, je dirais qu'elle n'a pas tellement d'intérêt pour ce qu'on pratique pour l'instant, c'est-à-dire l'harmonie, on va dire, essentiellement du XVIIIe siècle. Voilà, donc tout ça va se traduire dans la réalisation de nos textes. Donc, on avait déterminé que c'était en La majeur. Eh bien, Sol, La, Si, Do. Sol, La, Si, Do dièse, pardon, Si, Do, Ré, Do, Si, La. La, c'est le La qui donne le repos.
par ailleurs le caractère de la cadence est plutôt un caractère conclusif, j'en déduis que on a une cadence parfaite. Donc comme basse, j'aurai ici un Mi et un La. Donc je vais réaliser tout de suite ma cadence. Donc, pour le moment, je mets des silences pour pouvoir placer mes notes. Voilà, j'aurai Mi et La. Alors ça peut être dans n'importe quel sens. Pour l'instant, les hauteurs n'ont pas d'importance. Voilà, donc j'ai pas le choix, c'est une fin de phrase, je dois faire un mouvement de cadence, soit une cadence parfaite, soit une demi-cadence. Bon là, étant donné le caractère conclusif, c'est une cadence parfaite. Et également, je constate que de toute façon, la demi-cadence serait pas possible, évidemment, avec un La comme note réelle. Toute pièce est censée commencer par un premier degré chiffré 5. Bon, bah là, j'ai aucune raison de faire autrement. Donc, je pars également sur un La à la basse. Alors, j'insiste bien sur le fait que ce que l'on cherche aux endroits des cadences, ça n'est pas ce que l'on cherche pour une basse à l'intérieur d'une phrase, et c'est là vraiment où il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand on fait des cadences, on a des basses qui sont préétablie en quelque sorte, elle découle directement de la définition, pour autant qu'on la maîtrise correctement, de la définition de ce qu'est une cadence, à savoir cette exigence en général pour les cadences fortes, tout au moins, d'avoir des états fondamentaux pour avoir de la stabilité, de la ponctuation. C'est ça la préoccupation quand on met la basse au moment d'une cadence. C'est pas pareil qu'en cours de phrase où on le verra quand on sera à l'étape numéro 4, qu'en cours de phrase, on cherchera plutôt de la complémentarité. Voilà. Alors que là, on cherche de la stabilité. Donc il s'agit dans les deux cas d'établir une basse, mais on ne l'établit pas du tout sur les mêmes bases. Ici, la base, c'est la recherche de stabilité au travers donc des cadences fortes et non pas la complémentarité. Alors Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Ré, Do. N'oubliez pas, quand vous envisagez la possibilité, donc par exemple de faire une cadence parfaite, la possibilité d'avoir dans l'accord du 5e degré la 7e. Hein. Effectivement, ici, je peux avoir l'accord de dominante de la majeure, Mi, Sol, dièse, Si, Ré, et le Ré se comportant effectivement comme une 7e, en ce sens que la note se résout sur le degré en dessous dans la gamme où nous sommes, c'est-à-dire la gamme de la majeure. Donc ici, je peux faire une cadence parfaite. On a dit, du point de vue méthodologique, si la cadence parfaite est possible, on peut faire la cadence parfaite, enfin, on doit même, j'allais dire, et sinon, on fait plutôt une demi-cadence. Donc là, la cadence parfaite est possible. Je peux avoir Mi et La encore ici. Je rechante ma phrase. Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Ré, Do. On pourrait entendre aussi un repos suspensif ici, à la place d'un repos conclusif. Alors ça aurait comme conséquence que nous n'aurions plus forcément donc à ce moment-là une cadence parfaite, mais une demi-cadence. Et en général, l'oreille ne trompe pas, c'est-à-dire si elle nous indique cette possibilité, c'est sûrement qu'elle est vraie. Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Effectivement, ici, on pourrait être sur la dominante de Fa dièse mineur. Hein, le Fa donnant le repos. Si j'admets que le Do, ou plus exactement, si j'admets que le La, si j'entends, disons plutôt que le La ne serait pas forcément ma note de repos ici, alors à ce moment-là, ça pourrait être le Fa dièse. Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Ré, Do, Si, La. Première solution, la note de repos, ça va me donner une cadence parfaite en La majeur. Deuxième solution, Do, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Le Fa est aussi une bonne note de repos, ça peut être en Fa dièse mineur. Donc là, j'ai deux solutions. C'est d'ailleurs ce qui arrive, n'est-ce pas, quand on
quand on termine une phrase sur la médiante, on a déjà parlé de cela, quand une phrase se termine sur la médiante, il y a une forme d'ambiguïté d'ambiguïté tonale finalement entre une arrivée sur un premier degré en faisant une cadence parfaite ou bien une arrivée sur la dominante du relatif mineur. Ce qui fait que si je réalise tout ça, bon, première version, j'aurai un Mi et un La. C'est la version en La majeur. Et deuxième version possible, ça serait donc d'arriver sur la dominante de Fa dièse mineur. Auquel cas, alors bon, donc là j'arriverai sur un Do. On va jouer cette version. Voilà. Alors, cela dit, cette deuxième solution est pas forcément très pertinente parce que on voit pas forcément très bien comment l'amener. Il semblerait que ce soit pas évident ici de pouvoir aller en Fa dièse puisqu'il n'y a aucun enchaînement 5-1 qui est possible ici. Et là, ça serait aussi délicat à cause du Mi bécard. Enfin, on reviendrait ici en La majeure, certainement. Donc, en fait, s'il y avait cette modulation, elle ne pourrait être que éphémère. Et pourtant, on constate que si on met ce Mi dièse, là, on constate que effectivement, ça peut fonctionner. Voilà. Bon, on voit bien que c'est une arrivée qui est possible. Mais vu l'environnement tonal avant et après, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, on va revenir à la première solution qui était la plus simple d'ailleurs, qui était donc notre cadence parfaite ici en La majeure. Voilà. Alors, Mi, Ré, Do, Si, Do, Si, La. Bon, là aussi, cadence parfaite en La majeure. Alors, il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas il ne faut pas se dire « Ah, j'ai déjà fait cet enchaînement-là, est-ce que je le refais là ?» Il faut bien se dire que, en fait, c'est pas finalement vous qui faites le choix, c'est le texte qui vous amène à le faire. C'est-à-dire que si votre oreille vous dit que la tonique c'est un La, quand on arrive ici à la fin de cette phrase, Mi, Ré, Do, Si, La. Mi, Ré, Do, Si, La, justement. On sent bien que le La est une note de repos. Donc, si votre oreille vous dit ça, vous n'avez aucune raison de faire autrement. Bon, on aurait pu être tenté ici de faire une cadence rompue, mais problème, ça nous donnerait des quintes consécutives. Bon, ça pourrait avoir un certain charme d'arriver sur un sixième degré, mais avec les quintes, évidemment, c'est pas bien beau, donc on va rester sur la cadence parfaite. Si, Do, Si, La, Si, Sol. Suspensif, nettement suspensif, donc il s'agira vraisemblablement d'une demi-cadence. Si, Sol, La. Ma tonique, c'est toujours là, donc c'est une demi-cadence en La majeure. Voilà, donc sans surprise. Donc je place un Mi. Ah, pardon, voilà. Ça, on perd un peu de temps quelquefois. Avec le logiciel. Ici, un Mi. Et Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La. Voilà. Donc là,
j'ai mis toutes mes cadences en place. Je peux même rajouter les points d'orgue. Voilà, comme ça. Je vois bien la fin des phrases matérialisée de part et d'autre. Et voilà. On va faire jouer ça. Et vous allez voir que, bon, il y a beaucoup de trous pour l'instant dans cette harmonisation, mais le simple fait d'avoir placé nos cadences, donc soit parfaites, soit demi-cadences, donc là, il s'agit d'une parfaite. Là, il s'agit également d'une parfaite. Là, il s'agit d'une demi-cadence. Et là, il s'agit donc d'une cadence parfaite. Le simple fait donc d'avoir placé ces cadences, tout de suite, et là donc un état fondamental sur le début, ça suffit à structurer déjà le texte. Bon, je vais passer à la reprise. Alors si jamais le texte modulé, eh bien, bon, la démarche serait la même, mais il faudrait prendre acte, bien sûr, des modulations qu'on aurait, notamment au moment des fins de phrase, pour établir les cadences dans les bonnes tonalités. Hein, donc ça, vous en aurez des exemples dans d'autres chorales réalisées, dont vous trouverez les vidéos sur la même chaîne. Alors, on va faire pareil pour ce texte avec des cinquins. Fa, mi, ré, mi, fa, ré, la, sol, fa, mi, ré. Bon, j'ai toujours une tonique de ré, je suis toujours en ré majeur. J'ai une sensation nettement suspensive quand j'arrive sur ce la. Fa, mi, fa, ré, la. Bon, donc ça appelle évidemment une demi-cadence. Donc comme je suis en ré majeur, je me repose. Demi-cadence, ça consiste à se reposer sur la dominante à l'état fondamental, évidemment. Donc, un accord chiffré 5, 5. Je continue. Do, ré, la. Oui, c'est ça. Do, ré, la, sol, fa, mi, ré, mi. Fa, mi, ré, mi. La. Alors, c'est vrai qu'ici, on aurait presque tendance à se sentir en la. Do, ré, la, sol, fa. Fa, mi, ré. Bon, ici, je suis toujours en ré majeur. Do, ré, la, sol, fa, mi, ré. Mi, ré, do, si, la. Bon. On aurait pu moduler effectivement, si l'oreille nous dit que le La est une bonne tonique, on aurait pu effectivement moduler ici en La. Toutefois, bon, dans ces chorales-là, vous le savez, ils sont faits surtout pour apprendre à réaliser une bonne basse avec une contrainte de rester sur ces enchaînements 5-1. Donc, en plus, il est convenu dans ces chorales de ne pas moduler forcément. Donc là, je vais plutôt chercher une solution en restant quand même en Ré majeur. Do, Ré, la, sol, fa, mi, ré. Bon, le Ré est une tonique possible aussi. Do, Ré, la, sol, fa, mi, ré, mi, la. Le La donne le repos, c'est une bonne tonique, mais le Ré aussi. Do, Ré, la, sol, fa, mi, ré. Voilà, bon. Je vérifie quand même que c'est pas complètement hérétique de rester en ré majeur. Hein. C'est une tonique tout à fait acceptable quand même si on pourrait tenter d'aller sur une dominante de La. Donc, puisque, alors, dans ce scénario de Ré, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi,
Bon, je sens que le Mi est suspensif. De toute façon, la cadence parfaite en Ré majeur ne serait pas possible. Hein, donc, seule la demi-cadence est possible. Donc, forcément, d'une part, l'effet étant suspensif. D'autre part, ne pouvant pas faire de cadence parfaite, c'est évidemment ici une demi-cadence. Je continue. La, fa, ré, mi, fa, la, ré, mi, fa. Au passage, j'enlève cette barre de reprise d'ailleurs, qui est un résidu d'un ancien texte, hein, qui n'a rien à voir. Elle est incohérente par rapport à la rythmique. Voilà, donc je m'empresse de l'enlever. Voilà, c'est une barre de mesure tout à fait normale, évidemment. La, fa, ré, mi, fa, la, ré, mi, fa. Fa, mi, ré. Bon, le ré est toujours la tonique, la note de repos. La, fa, ré, mi, fa, la, ré, mi, fa, mi, ré. Voilà, alors, sur le fa, évidemment, on a vu tout à l'heure que quand on arrive sur la médiante, on peut avoir effectivement une sensation ambiguë, plus ou moins suspensive, plus ou moins conclusive. Bon, si on reste en Ré majeur, il n'y a pas de problème. Ça sera donc une cadence parfaite, puisque je peux enchaîner avec ce Mi et ce Fa le 5e degré à l'état fondamental, au 1er degré à l'état fondamental. Voilà, donc ça sera une cadence parfaite si je reste en Ré majeur. Par ailleurs, on ne peut pas mettre la dominante ici. Scénario numéro 2, c'est vrai que puisqu'on termine sur la médiante, on pourrait, si on faisait le choix de moduler, et si on voit que c'est pertinent par rapport à l'environnement, on pourrait aller également sur la dominante du relatif, c'est-à-dire une dominante de Si. Bon, ici, on ne va pas choisir ça, d'autant qu'on voit bien qu'ici, avec le La Bécard, etc., on ne restera pas de toute manière en Si. Donc je vais faire le choix de rester sagement ici en Ré majeur. De toute façon, donc, on l'a dit, les textes ne sont pas censés moduler cela de cette série-là. Donc, je vais faire une cadence parfaite. Une cadence parfaite, puisque d'une part, je peux la faire avec les notes qui sont là, et d'autre part, je ne peux pas faire une demi-cadence. Bon, et là, bien que la sensation donc soit pas forcément très claire quant au fait que ce soit conclusif, mais on a vu que ça tient à la présence ici, enfin à l'arrivée sur la médiante. C'est pour ça que cette approche technique des cadences, elle peut se révéler utile aussi, hein, à savoir ce qu'on a dit, c'est-à-dire essayer toujours de faire une cadence parfaite. Si elle est possible, on la fait. Et si elle n'est pas possible, on fait une demi-cadence. Dans le cas de ces arrivées sur la médiante, bon, ça nous amènera toujours à faire des cadences parfaites. Autrement dit, à ne pas moduler. Bon, est-ce que ça sera toujours la meilleure solution? Peut-être pas, mais en tout cas, ça sera une solution en général qui restera simple et efficace. Hein. Donc, bon, elle conserve tout son intérêt quand même. Et enfin, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Bon là, bien évidemment, là c'est une cadence parfaite. Aucune ambiguïté là. Ici, évidemment. Donc, La et Ré. Bon là, je vais faire descendre mon Ré, mais je pourrais le mettre en fait à n'importe quelle hauteur. À ce stade-là, ça n'aurait aucune espèce de conséquence. On verra après comment on finalise une bonne basse. Toute pièce est censée également commencer par un premier degré chiffré 5, donc évidemment je vais commencer par ce premier degré chiffré 5. Et bien voilà. Donc je vais mettre quelques petites indications.
italique automatique. Voilà, ça y est, j'en suis sorti. Premier degré chiffré 5. Ici donc, on a dit de nouveau une demi-cadence avec un 5 évidemment chiffré 5. Voilà. Ici, une cadence parfaite. Donc, par définition, enchaînement d'un 5 à l'état fondamental. Bon, je vais l'écrire 5, mais ça pourrait être 7+, on le sait bien. Voilà. Donc, clairement, hein, dans le cas de la cadence parfaite, la définition concerne l'enchaînement de deux accords, 5, 1 à l'état fondamentaux. Dans le cas de la demi-cadence, ça ne consiste qu'à arriver sur un accord, le 5e degré, chiffré 5. Donc là, de nouveau, cadence parfaite, donc, même chose. Bon là, tiens, pour changer, je vais mettre 7+. Alors le plus est en principe en dessous du 7. Hein. Voilà. Puisque le plus concerne la tierce. Il signifie la présence de la sensible sur le 3 qui est sous-entendu derrière, qu'on n'écrit pas mais qui est sous-entendu. Voilà, on va faire jouer tout ça. Alors, on voit que déjà, ça commence à structurer le texte. Voilà. Bon, on s'en lasse pas, mais quand même, il est temps de s'arrêter. Donc, j'espère que à l'issue de cette vidéo, eh bien, je verrai enfin, si j'ose dire, des cadences correctement réalisées dans les textes. Donc déjà, je verrai que, effectivement, vous faites vraiment des cadences, vous choisissez des types de cadences bien précis, qui seront en général des cadences parfaites ou des demi-cadences, et que surtout, les basses qui seront présentes à ces endroits-là correspondront bien à la définition que vous devez savoir de ces cadences. Autrement dit, feront bien entrer en jeu des états fondamentaux. Hein. Et ça, quel que soit, je le redis pour la je ne sais combienième fois, et ce, quelles que soient les notes qui sont au-dessus dans ce cas-là. Hein, vous voyez qu'ici, il y a mi, la quinte, et bien je mets quand même la fondamentale. Voilà. Je ne mets pas la tierce comme je ferai en cours de phrase. D'accord ? Là, j'ai la fondamentale. Normalement, j'aurais eu plutôt la tierce comme basse. Eh bien non, puisque c'est une cadence, j'applique la définition. C'est la définition qui s'applique. D'accord ? Voilà. Donc ne pas mélanger, ne surtout pas mélanger ce qui se passe à ces endroits-là où on applique les définitions des cadences, les définitions qui incluent des positions précises des accords, des choix de basse précis, et ce, quelles que soient les notes du soprano, je dis bien, quelles que soient les notes du soprano. Ne pas confondre ça et la recherche de basse, tout venant, dirais-je, c'est-à-dire celle qu'on fera en cours de phrase et qui fera l'objet donc de la 4e vidéo. Eh bien, merci d'avoir été attentif à cette vidéo et bon courage pour les prochaines cadences.